Dans cette édition, vous découvrirez des lunettes dont les montures ont été fabriquées en algues. Le département de la Manche s'est lancé dans le financement participatif grâce à sa plateforme Oser. Mais on débute avec la réforme des collèges qui doit être appliquée à la rentrée prochaine. Certains établissements anticipent et expérimentent certaines de ces recommandations, comme dans ce collège du Teil en Ardèche. Pas de nez rivé sur les cahiers ce matin dans cette classe de mathématiques. La souris a remplacé le stylo et les discussions sont fortement conseillées. Les petits groupes formés doivent résoudre un problème en échangeant leurs connaissances, leurs réflexions, en utilisant les données disponibles sur Internet. Tout ça sous l'œil du professeur qui aiguille les adolescents. On a mis la station de la Croix d'Aubeson et le point culminant de Tanargue. D'accord. Et après, on a pris avec l'échelle. D'accord, avec l'échelle. Vous avez utilisé une échelle. L'échelle, elle était où ? Elle était en bas à droite. D'accord. Vu que j'ai des difficultés, c'est plus facile de travailler en groupe. C'est plus simple en somme parce que, par exemple, il y a quelqu'un qui ne s'y connaît pas trop en informatique. Et il pourra apprendre avec les autres. Les élèves sont unanimes. L'expérience, qui comprend aussi des temps individuels, paraît déjà concluante. Elle commence pourtant tout juste. Ce cours est le premier dispensé ainsi dans l'esprit du futur accompagnement personnalisé. Pendant un an, tous les 15 jours, le professeur va étoffer son projet, explorer les pistes. Forcément, je me greffe à leur réaction. Là, j'ai vu, c'était une première prise de contact face à cette expérience-là. Je vois que ça a bien pris, donc forcément, je vais pouvoir entreprendre d'autres choses, je vais pouvoir leur donner plus de possibilités d'interaction, d'action, même pourquoi pas m'effacer en fait, même si c'est de l'aide personnalisée. Dans ce collège du Teil, 6 professeurs ont accepté de mener des expériences autour de l'accompagnement personnalisé et des cours interdisciplinaires. Des professeurs d'italien et d'histoire mèneront ainsi des cours communs autour des explorations de Marco Polo. Une façon de rentrer progressivement dans la réforme, de se l'approprier, alors que la mise en place commence déjà dans les coulisses. Dès la rentrée 2015 faite, on parle de la rentrée 2016 puisque dès janvier, en fait, on aura ces attributions d'heures qui correspondent au projet pédagogique installé dans l'établissement. Dans l'académie de Grenoble, dont fait partie l'Ardèche, une quinzaine d'établissements mènent ainsi des projets dès cette année. Le financement participatif a le vent en poupe, mais ce qui est beaucoup plus rare, c'est quand une collectivité territoriale lance sa propre plateforme de financement. C'est le cas dans la Manche avec Oser, un dispositif en ligne destiné à soutenir des projets locaux, et ça marche. Un temple dédié au tricot, de la laine et des rubans au kilomètre, le tout dans un cadre cosy. Bienvenue chez Cocotte Couture. Au départ, un simple projet en ligne, un rêve devenu réalité grâce aux dons de 79 internautes. Via la plateforme de financement Oser, Camille a récolté 2 900 € en 40 jours et a pu ainsi boucler son budget. Le fait qu'il y ait autant d'engouement pour le projet via la plateforme, c'était aussi pas un gage de réussite, mais peut-être un petit plus pour se dire que j'étais sur la bonne voie. Car au-delà du financement, la plateforme Oser est un véritable outil de communication. Camille a pu capter une clientèle avant même l'ouverture du magasin. Voilà, je suis venue pour voir. Et puis je dis, puis que je suis si près, je vais rentrer. Avec pour les donateurs, une rétribution sous forme d'atelier tricot. Ce qui m'a vraiment plu, c'était que ce soit vraiment une initiative locale du département et que finalement j'aille toucher vraiment les gens de la Manche, les gens de la Basse-Normandie, en leur donnant aussi la possibilité de contribuer à un projet qui est à proximité de chez eux. Une proximité voulue par le conseil départemental de la Manche qui a fait d'Oser un outil de financement collaboratif réservé aux initiatives locales. Dernier projet en date, celui du musicien Yannick Hervé. Alors que la nuit noire est déjà bien tombée et que d'un sommeil lourd l'Indien dort apaisé. Cette chanson a été écrite avec des adolescents hospitalisés à l'hôpital mémorial de Saint-Lô. Ne reste plus qu'à trouver l'argent pour enregistrer l'album. On est à peu près à 30% du financement, il nous reste 8 jours. Donc 8 jours, il faut qu'on trouve, en gros, si on trouve 300 personnes qui sont prêtes à précommander le disque, c'est-à-dire à mettre 12 € pour recevoir l'album chez eux en juin, eh bien c'est gagné, quoi. La réussite de ce beau projet est désormais entre vos mains, alors n'hésitez plus, osez. On se quitte avec cette innovation technologique plutôt surprenante. Un opticien designer nantais se lance dans la fabrication de lunettes dont les montures sont en algues. Une matière première qu'il trouve à Saint-Malo. L'algue brune, un végétal qui dans les années à venir pourrait remplacer le plastique. Jean-Philippe, opticien designer, a senti le vent tourner.
Et c'est à Saint-Malo qu'il est venu chercher sa matière première, totalement écolo. C'est une suite logique aussi, vu l'ADN de la marque, son ancrage breton, ses notions de territorial. Le fait de pouvoir songer à commencer à fabriquer dans des matériaux certes naturels mais en plus géolocalisés, ça a été une suite logique en fait. Les lunettes ont été usinées dans cette entreprise nantaise. L'algue arrive dans les ateliers sous forme de plaquettes. Alors, du coup, du noir, du naturel, et on a essayé aussi un peu de blanc. Ça, c'est presque une couleur corne. Ça ressemble à de la corne. Ouais, c'est beau. Le process est exactement le même que pour une monture classique et les premiers essais sont plutôt concluants. C'est quand même une matière naturelle qu'on a dans notre région. Donc quitte à être régionaliste, je trouve que faire du sourcing de matière tout près de chez nous, c'est quand même extraordinaire. Parce que toutes les matières qu'on utilise actuellement, c'est de l'acétate de cellulose qui viennent d'Italie. Là, ça serait une occasion formidable de pouvoir avoir une production vraiment très très locale, du début jusqu'à la fin. L'avenir autour de l'algue, évidemment, c'est à moyen terme de pouvoir faire des lunettes 100% en algues. Ça serait génial. Et techniquement, on n'est pas loin d'y arriver là. Techniquement, on est toujours en train de travailler sur ce matériau-là. C'est bien avancé. Ouais. Pour l'instant, le produit n'est pas encore commercialisé. La gamme DS de la mer sera lancée cette semaine sur le Salon international de la lunetterie et de l'optique à Paris, une première mondiale.